dans Matthieu. Matthieu 6. D'abord 5, verset 48, il n'est pas Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. En multipliant les paroles, seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête,
Lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Que Dieu bénisse sa parole. Ici dans Matthieu au chapitre 5, Jésus venait d'être baptisé du Saint-Esprit et il fut emmené dans le désert afin d'être tenté par le diable. Et lorsqu'il en sortit, il est monté sur la montagne et là des paroles de sagesse sont sorties de sa bouche. Il est très important que nous puissions saisir le but que Dieu poursuit. Dieu ne poursuit pas notre bonheur terrestre. Ce que Dieu veut, c'est dans Hébreux 2, au verset 10, là il est dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses écoutait son but et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il convenait donc qu'il ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Mais voici la pleine rédemption comprend l'âme, l'esprit et le corps. Donc c'est tout à fait normal que notre Père céleste, qui veut notre bonheur éternel, se soucie aussi de notre bonheur et de notre paix terrestre. Mais cela n'est pas le but principal qui poursuit. Il a dit dans Matthieu au chapitre 6, vous recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est au verset 33. Regardez au verset, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Car qui de vous, par ses inquiétudes, veut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus?
Car toutes ces choses, écoutez attentivement, ce sont les païens qui les recherchent. Pour vous, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc gratuitement. Vous, lorsque vous priez, ne commencez pas. Seigneur, que vais-je manger demain? De quoi serai-je vêtu? Ça, ce sont les païens qui font ces choses. S'il y a une chose que vous devez rechercher, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, le manger, le vêtir, la demeure, tout le reste, votre Père vous le donnera par-dessus. Le problème est très simple. Si tu as déjà obtenu le royaume de Dieu et sa justice, vous êtes garanti que le reste, votre Père l'ajoutera. Le problème, c'est que certains n'ont même pas le royaume de Dieu et sa justice. Et alors ils disent, ben voilà, depuis que je crois en Dieu et que je cherche la femme, tout va mal. Mais c'est normal, tu n'as même pas le royaume de Dieu. Comment veux-tu qu'il ajoute tout le reste par-dessus? Il doit l'ajouter sur le royaume de Dieu et sa justice. Donc, toi, premièrement, recherche le royaume. Or, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Mais qui est notre justice? 1 Corinthiens 1:30, ce Jésus a été fait pour nous justice. Vous comprenez? Celui qui croit en l'œuvre accomplie à Golgotha, mon juste vivra par la foi. Romains chapitre 2 verset 24. Il est mort pour nos péchés. Croyez-vous cela? Mais il est ressuscité pour notre justification. Amen. Nous avons été régénérés. 1 Pierre 1 à partir du verset 4. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus entre les morts. Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi en Dieu par Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la paix avec Dieu. Parce que nous sommes justifiés, nous avons la paix. Et parce que nous avons la paix, il nous dit, par l'apôtre Jean, lui-même le dit, je vous dis ces choses, afin que votre joie soit parfaite. C'est dans l'évangile de Jean. Donc le royaume de Dieu consiste dans la justice, la paix, la joie, et non dans le manger et le boire. Et quand vous avez cela, c'est-à-dire le royaume de Dieu et sa justice, le reste, votre Père sait que vous en avez besoin. Et lui, il vous donnera cela par-dessus ce que vous avez déjà. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'il puisse ajouter dessus. Vous voulez qu'il ajoute alors qu'il n'y a rien. C'est quand même terrible. Vous voulez qu'il ajoute alors qu'il n'y a rien.
Donc, il faut que d'abord il y ait quelque chose. Et cette chose, c'est le royaume de Dieu. Si tu sais que tu as le royaume de Dieu. Luc 17, l'Écriture dit au verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Quand vous avez déjà le royaume de Dieu, vous restez calme. Le reste, lui doit l'ajouter. Il dit, vous regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Mais votre Père les nourrit. Regardez les lits. Cette belle fleur des champs. Salomon même, l'homme le plus riche que le monde ait connu. Le monde n'a jamais connu un homme plein de sagesse comme Salomon. À part Jésus-Christ. Parce qu'un jour il a dit, il y a ici plus que Salomon. Mais de tous ceux qui sont nés de femmes, Salomon est le plus sage. Salomon est le plus intelligent. Salomon a été le plus riche. Salomon a été le mieux habillé. Cependant, lui-même, Salomon, dans toute sa gloire, la fleur des champs, là, est mieux habillée que lui. Pourtant, elle doit être jetée au feu. Alors, pourquoi se tourmenter? Il n'y a pas de maison. Regardez que dans ce que le Seigneur vient de citer, il n'a pas parlé de la maison. Il a parlé du vêtement, du manger et du bois. Il n'a pas parlé de la maison. Pourquoi? Je m'en vais vous préparer une place. Ah oui, je m'en vais. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui me prépare une place. Les architectes ont souffert avec moi. Ce n'est pas un architecte qui me prépare une place. Et puis les bons décorateurs. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses. J'ai une demeure. Cette demeure, elle ne passera pas. Là, le voleur n'entre pas. La teigne n'entre pas. Les moustiques n'entrent pas. Là-bas, il n'y a pas de police, frère. Pourquoi? Aucun méchant n'y entre. Quelle belle vie. Elle est parée d'or. Vous aimez bien l'or, hein? Nous marcherons sur l'or. Ce qui est votre parure sera le macadam de nos rues. Si vous avez compris. L'or que vous vous aimez là, c'est ce que nous, on mettra sur les rues, que nous allons piétiner. Vos beaux diamants que vous aimez tant seront les portes de notre vie. Les portes sont faites de perles. Pas de snelle là-bas. Coupure d'électricité. Facture de la régie des eaux. Non, frère. Il n'y a pas là de snelle. Pourquoi? D'ailleurs, il n'y a pas de soleil. L'agneau est notre lumière.
Quelle belle vie. Nous n'allons pas puiser n'importe où. Il y a un fleuve qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et au bord de ce fleuve, il y a toutes sortes d'arbres fruitiers, mais qui donnent du fruit chaque mois. Là, on doit attendre les saisons. Non, là, ce sera chaque mois. Est-ce que vous comprenez la chose? Quelle ville merveilleuse! Et le roi sera là! La Bible ne dit pas qu'il y aura d'audience. Non, nous serons assis avec lui sur le trône. Est-ce que vous entendez ça? Et ce Jésus est allé nous préparer. Il a dit, je m'en vais vous préparer. Si vous ne me voyez pas, c'est parce que j'ai été vous préparer une vie. Quand j'aurai terminé, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous soyez aussi. Frère, nous n'avons pas de maison. Ce n'est pas vrai, vous avez une maison. Frère, nous passons de maison en maison. Mais vous avez une demeure éternelle. Frère Georges, pourrais-tu venir voir l'électricité? Très bien, il y a des fissures. Nous avons une demeure qui ne passera pas. Est-ce que vous pouvez comprendre la chose? Vous êtes des bienheureux. Les plus beaux des palais de ce monde ne sont pas comparables à ce palais qui nous attend. Tous les plus grands rois dans leur gloire ne connaîtront pas ce que nous allons connaître. Et comme nous disions dans ce passage de Matthieu 5, de Matthieu 6, il ne nous a pas été dit, on n'a pas parlé de demeure. Paul avait le même esprit. Regardez ce qu'il dit dans 1 Timothée au chapitre 6. Il dit, certains pensent que la piété est une source de gain. Il dit au verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est clair. Ah, mais ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent d'abord dans la tentation, puis dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Dans les proverbes, il est dit, n'applique pas ton intelligence à rechercher la richesse. La richesse se fera des ailes. Et elle s'enfuira loin de toi. Pour nous, quand nous avons le manger et le vêtir, cela nous suffit. Comme nous l'avons toujours dit, ma soeur, même si tu n'as qu'un mal ou une seule robe, ne te fatigue pas à la laver. Je peux vous dire avec certitude que si tu as déjà le royaume de Dieu et sa justice, le jour que ta robe se déchira, le Dieu qui a dit que la femme se vêt et s'habille avec décence, il conduira quelqu'un à t'apporter une autre robe. Sans que tu l'aies demandé. Car votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin.
Croyez-vous qu'il a fait tomber la main dans le désert pendant 40 ans? Croyez-vous cela? Croyez-vous qu'il est le même? Croyez-vous qu'aujourd'hui, encore, le même Dieu est capable de faire la même chose? Alors pourquoi me dites-vous, frère, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé? Ton père sait que tu en as besoin. Si tu as le royaume, il ajoutera. Mais pour les enfants des justes, qu'ils ne se troublent point. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Et sa progéniture mendier sa subsistance. Pourquoi n'avez-vous pas dit amen? Vous ne croyez pas ça? David dit, j'ai vieilli. J'ai vieilli. Et pendant toute mon expérience, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Abandonné de qui? De Dieu. Il peut être abandonné des hommes, mais aimé de Dieu. Ésaïe 53. Oh, nous l'avons considéré comme méprisé et abandonné des hommes. Et cependant, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Parle-moi de tes souffrances. Parle-moi de tes souffrances. Christ les a déjà portées. Arrête de gémir. Un croyant ne gémit pas. Les gémissements, les jérémias, les plaintes et les complaintes, c'est pour les hommes qui n'ont pas d'espérance. Mais pour nous, nous avons un avenir certain. Jésus est notre avenir. Alors il n'y a pas de place pour les jérémiens. Parce que quand je suis couché dans la boue et dans la fange, je dis, Seigneur, tu me relèveras. Mais comment peut-il relever celui qui n'est pas tombé? Or, il est celui qui relève. Alors quand je suis dans la boue, je dis, Seigneur, tu me relèveras. Quand je suis malade, je dis, il y a 2000 ans, dans tes meurtrissures, ces blessures qui ont séché et qui sont devenues des cicatrices, il y a 2000 ans, j'ai déjà été guéri. Alors je regarde Satan droit dans les yeux. Je lui dis, mais où est ta force? Il y a 2000 ans, j'ai été guéri. Il te dit, toi, sur le sida, j'ajouterai le cancer. Je dis, tu perds ton temps. Car par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Pas je serai. Pas je serai. Qui sont malades ici? Levez les mains, vous les malades. Il y en a quelques-uns. Bien aimés frères, vous avez ce matin la possibilité de laisser vos maladies ici et de repartir. D'ailleurs, vous le dites si bien en lingala. Maladie nangoyo etikaka ngai te. Ma maladie, cette maladie ne me laisse jamais tranquille. Non, c'est ce que je dis. En lingala, on le dit bien, en français, ils ne savent pas le dire. Maladie nangoyo. Yangai. Ah, etikaka ngai te. En français, ils ne savent pas dire ça. En français, ils disent cette maladie ne me quitte pas. Ne me laisse pas tranquille. Toi, dis en lingala. Et cette maladie, elle n'est plus à Satan, elle est devenue la tienne. Et tu dis tout fièrement. Maladie n'a et l'ombre à Satan est comme yo. L'auteur des maladies, c'est qui? Mais c'est Satan. Ah non, maintenant la maladie n'est plus à Satan, elle est à toi. Et tu ajoutes même, elle ne me laisse jamais. Mais elle n'est pas à toi. Laisse le Seigneur la rendre à son auteur.
matin, vous avez la possibilité de ressortir de ce lieu complètement guéri, de la tête aux pieds, et même l'âme, et l'esprit, une pléneur. Chaque fois que la parole est apportée, la possibilité vous est accordée. Par la prédication, Dieu vous donne un chèque blanc. Un chèque blanc déjà signé. Quoi que ce soit que tu écrives dessus, la banque divine est capable de te le donner. Croyez-vous cela? Ici, vous avez le royaume de Dieu. Parce que Dieu vise un royaume. Daniel 7 nous dit, à la fin de tout, là, et je vis l'ancien des jours assis sur un trône. Sur un trône. Et il y avait autour de lui plusieurs. Et puis je vis sur des nuées quelqu'un semblable à un fils de l'homme s'avançant. Bien sûr que je peux vous dire. Mais lui, il a déjà dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Croyez-vous cela? Donc la présence de Jésus ne vous suffit pas. Vous voulez celle du Père firmament. Attention, nous ne sommes pas une dénomination. Ici, nous voulons que chacun fasse une expérience avec Dieu. Que l'homme soit assez fort de la connaissance de son Dieu que seul, n'importe où, même si on le jette dans la plus profonde des prisons qui existent, seul, il est en paix. Car le consolateur est là, le Père est là, alléluia, le Fils est là, et il a la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous n'y comprenez rien? Quand un voleur vient, dites-lui, tu peux encore prendre ça? Il dit, attendez, il y a encore une armoire que vous n'avez pas regardée. Vous avez peur qu'ils prennent tout? Aidez-le à prendre. S'il a une voiture portée, on va la déposer pour lui dans la voiture. Où est le problème? Où est le problème? De toutes les manières, notre Père nous rendra toutes choses. Bien aimé, si un seul de nos cheveux ne tombe pas en terre sans que le Père le sache, croyez-vous qu'une chemise peut s'en aller sans qu'il le sache? Mais il sait tout. Et quand le voleur aura bien terminé, dites-lui, je prierai pour toi. Il va te dire, comment ça va la oui, si vous ne comprenez rien. Mais si vous êtes sincère, mon Dieu interviendra. Je connais une histoire. Plusieurs d'ailleurs. Une sœur avait été victime d'un vol. Et elle est venue le dire. Je lui dis, bon, mais ce n'est pas un problème. Prions. On a prié. On a dit, Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Tu connais le voleur. Suis-le. Et là où il est, qu'il n'ait pas de paix. Ah non. Qu'il n'ait pas de paix. Jusqu'à ce qu'il vienne ramener ce qu'il a pris. Frère, au bout de 3 jours, le voleur est revenu. Il a dit, sœur, le voleur est revenu. Est-ce que vous comprenez ça? Une autre, elle était étudiante. D'ailleurs, elle est assise là, elle me regarde. En revenant du campus, elle a oublié son sac dans le taxi. Vous savez, quand on parle de taxi-bus et de foula-foula, tout le monde a peur, hein, parce que tout disparaît. Elle est venue, j'ai oublié. Je dis, mais c'est pas un problème. Nous avons prié. Et ne soyez pas comme les pharisiens qui croyant qu'en multipliant les paroles,
Ah, ils seront exaucés. Ne soyez pas comme ça. Croyez que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Alors dites-lui la chose. Ne me dites pas les paroles. Avant de revenir à cette histoire, je connais un homme, il était venu voir un frère. Au lieu de lui dire directement son problème, il commence à tourner en rond. Et il multiplie les histoires. Et il multiplie les paroles. Au lieu d'aller droit au but. Pendant que lui, il multipliait les paroles, un autre vient pressé. Il dit, frère, j'ai besoin de toi. Il se retire. Il dit, je ne pourrais pas voir $50 pour moi. Il rentre, il sort, il lui donne les $50. Et l'autre, après avoir terminé toutes les paroles qu'il multipliait, il dit, bon, en fait, mon problème, c'est que j'avais besoin de $50. L'autre, il dit, mais voilà. Tu es ici depuis 3 ans. Tu n'as rien dit. J'avais $50 dans la maison. Tu as vu celui qui est venu il y a fait 1 minute là. Maintenant c'est parti. Ah, mes frères, pourquoi tu fais ça? Tu ne m'avais rien dit. Quand vous venez me voir pour un pain, dites directement, frère Firmin, j'ai besoin d'un pain. Quand tu commences à tourner en rond, moi aussi j'ai mes occupations. J'ai les oreilles partout. Un autre vient dire, frère, j'ai besoin d'un pain, je prends le pain, je lui donne. Quand toi tu demandes, il n'y a plus de pain. Ça, c'est une histoire vraie, celle que je raconte. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Mais pour revenir à notre sœur, elle vient et elle raconte son histoire. On lui dit, mais c'est pas un problème. On peut prier. Alors nous prions. Disons, Seigneur, ce sac est parti. Mais tu sais que notre sœur en a besoin. Alors puisses-tu intervenir? Je ne sais pas comment tu feras, mais je crois que tu le ramèneras. Amen. La sœur se relève, je dis, tu crois? Elle croyait, elle avait la foi. Heureusement pour elle. 2 jours après, une autre vient, jusque là où elle travaillait, tout son sac. On dépose. Elle regarde le contenu, rien ne manque. Croyez-vous que Dieu est capable? Pourquoi vous troublez? Je vois quelqu'un qui rit. Pourquoi vous troublez? Non, lui il a dit, ne vous troublez point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le problème c'est, quelle est l'expérience que tu as fait avec ton Dieu? Dieu a plusieurs attributs et il veut les manifester. Est-ce que vous comprenez la chose? Et Dieu voulait un royaume. Il était roi d'Israël. Et Israël a commis la bêtise de vouloir ressembler aux autres nations. Et quand Israël a cherché des rois, c'était le commencement de la chute d'Israël. Jusqu'à ce que le temps des gentils commence. Dans Daniel 2, Babylone était déjà là. Nebuchadnezzar régnait. Il eut un songe. Une statue avec les 4 grands royaumes qui était détruite par une petite pierre qui elle-même était devenue une grande montagne. Et Daniel lui donna l'interprétation. Il dit, oh roi, Dieu t'a montré ce qui va arriver dans la suite des temps. 4 grands royaumes vont se succéder. L'empire babylonien, médo-perse, grec, et enfin l'empire romain. Et après, le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est pour ce royaume-là que Christ était venu. Parce que lui, Christ, il est fils de David. Il sera roi sur son trône dans ce royaume. Mais il lui faut une épouse. Alors il est venu parmi les gentils chercher une épouse. Est-ce que vous comprenez? Il a regardé.
Acte chapitre 15. Il a jeté les regards parmi les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Alors il prendra cette épouse. Il la rendra lui-même sans tache ni rien de semblable. Et il va rentrer avec elle dans le royaume. Il s'assiera sur le trône de David son père. Son épouse sera à ses côtés. Et il régnera sur la terre. Et Zacharie 14 dit, et le Seigneur sera le seul roi sur la terre. Il sera roi de toute la terre. Parce que vous comprenez que quand nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Nous parlons d'une réalité. Du temps de Daniel, c'était le premier empire babylonien. Le même Daniel a vu le deuxième empire, l'empire médo-perse. Puis il y a eu l'empire grec. Et toute l'histoire du salut se déroule pendant l'empire romain. Et nous voyons le réveil de l'Empire romain. L'Europe unie. Aujourd'hui, les nouvelles ne peuvent pas passer sans qu'on parle de l'Europe unie. Hier encore, on voyait Helmut Kohl avec Jacques Chirac. Et eux-mêmes disent les moteurs de l'Europe unie. Là est la tête. C'est l'Allemagne, la locomotive. Cette tête qui avait été blessée et qui a été guérie. Cette Europe unie à cette tête dirigeante. Ce sont les 7 pays occidentaux. Avec leur économie très puissante. Et la plus grande de toutes ces terres, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a toujours été le plus grand serviteur de l'Église catholique romaine. Le premier empire a porté le nom de Saint-Empire romain en Europe. C'était l'empire germanique. Il y eut un temps où il y avait une division dans l'Église catholique romaine. Il y avait même 3 papes. Ah, l'empereur allemand les a fait venir. Il les a enfermés. Et il leur a dit, vous ne sortirez pas d'ici, que vous n'ayez choisi un pape, afin que l'Église catholique ne soit pas divisée. Mobutu s'était inspiré de ces méthodes. Chaque fois que les politiciens ne comprenaient pas, il les enfermait, il disait, vous ne sortez pas, jusqu'à ce que vous m'ayez donné. Le même esprit règne partout là. Parce que le monde entier est sous la puissance du mal. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Nous parlons de la parole prophétique. L'heure est tellement avancée qu'on n'a pas le temps de lire les versets. C'est pour ça que nous partons en citant. Ah oui, et lorsqu'il fit cela, ils sortirent avec un pape. Mais comme c'était la première tête, la tête dirigeante, Dieu a commencé la réforme en Allemagne. Il a levé un homme, Martin Luther, qui avec l'épée de l'esprit a frappé l'empire germanique, qui a été divisé en 2. Oh, c'était une blessure mortelle. Ah, le déclin de cet empire commençait. Parce que la première tête était blessée, comme mise à mort. L'Allemagne fut divisée entre les protestants et les catholiques. Est-ce que vous comprenez cela? Ah, et c'est comme ça qu'a commencé la réforme. Elle s'est répandue dans le monde entier. Et puis finalement, on a terminé dans cet âge avec le message du temps de la fin. La parole a été rassemblée dans sa plénitude. Mais Dieu qui est Dieu, il a encore suscité un Allemand pour la distribution. Et c'est encore en Allemagne que la tête a été guérie. Oh, l'Allemagne a été réunifiée. Et l'Europe est devenue bien forte. Avec l'Europe de Maastricht, la 4e baie de l'Empire romain est là. Regardez comment les 10 rois de l'Europe de l'Est veulent entrer tous. La Bible dit, eux, ils viennent pour le dernier temps.
ils auront autorité avec la bête pendant 1 heure. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Les gens ne voient que ses têtes, licornes. Mais ils ne voient pas les pattes. Ils ne voient pas la queue. Ils ne voient pas les poils, la poussière. Mais les bêtes de ce genre, ils ont toujours des bêtes qu'on appelle des parasites. Qui doivent vivre sur la bête. Si elle tombe, elle ne sait plus se nourrir elle-même. Ah, regardez tous ces pays africains, sud-américains, comment ils se greffent sur la bête, comme des parasites qui vivent de la vie de la bête. Alors tous les petits politiciens qui veulent résister à l'Europe unie, il suffit que cette bête se secoue un peu, le parasite tombe et meurt. Regardez comment elle s'est secouée. Mobutu est tombé, il est mort. Attention pour tout le monde qui veut résister, elle va se secouer. Mais nous sommes d'ailleurs. Nous attendons un royaume à venir. Voyez-vous cela? Nous connaissons déjà le roi. Son nom c'est Jésus-Christ. Nous connaissons déjà le régime. C'est une théocratie. C'est-à-dire qu'il sera roi et sacrificateur sur son trône. Alléluia. Et le royaume sera composé de sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Bien aimé, l'heure est avancée. Quand l'Europe unie se relève, c'est alors qu'elle tombe. Parce qu'il faut que le règne soit établi. Et ce règne-là, ce sera encore le royaume d'Israël. Comme le royaume d'Israël avait existé avec David, le royaume d'Israël existera avec le fils de David. Regardez attentivement. Il n'y a que du temps de David qu'Israël avait occupé toute la terre que Dieu lui a donnée. Et du temps de Salomon, le fils de David, appelé le pacifique. La paix régnait dans son royaume. Il était le Jédidja. C'est le nom que Nathan le prophète lui avait donné. Il était le bien-aimé de Dieu. Le bien-aimé du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est que pendant le temps de David et de Jédidja, qu'Israël a occupé tous les territoires que Dieu lui avait donnés. Après Salomon, le royaume a été divisé. Avant David, Saül n'avait pas tout le royaume. David a fait la guerre. Il a tout pris. Et il a donné à son fils. Et quand le fils est parti, le royaume a été divisé. Est-ce que vous comprenez la chose? Lorsque le fils de David viendra, ce petit Israël, regardez même sa forme. On dirait la pointe d'une lance. Le Seigneur a dit de lui, je ferai de toi un traîneau. Vous n'avez pas cessé. Ésaïe 41. Il faut lire l'écriture, frère. Ésaïe 41. J'espère que c'est bien là. Voilà, nous sommes au verset 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vendras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi tu te réjouiras dans le Seigneur. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Regardez sa forme comme une pointe aiguë. Oh, le Seigneur va faire de cet Israël un traîneau. Il va frapper dans tous les pays environnants. Israël occupera la terre. D'où? Du fleuve de l'Égypte jusqu'au fleuve Euphrates. Ça veut dire la Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie. Tous ces pays vont être engloutis parce qu'ils font partie du territoire qui avait été donné à Israël.
Ils n'y comprennent rien. Ils disent avec des nouvelles implantations, la guerre est très proche. C'est une décision grave de conséquences que Netanyahou a prise. Oui, grave de conséquences pour eux, mais grave et importante en bénédiction pour Israël. Croyez-vous cela? Moi, j'aime Israël. Priez pour Israël. Amen. Ne priez pas pour l'Amérique. Ne priez même pas pour l'Europe. Priez pour Israël. Je dis même pour nous prier pour le Congo. Priez pour vos chefs. Le Congo, c'est comme tous les autres d'une façon. Mais Israël demeure éternellement. Ah oui, Israël va demeurer jusque dans le millénium. Et puis après, c'est l'éternité. On n'aura plus besoin du royaume d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Le fils de David sera roi en Israël. Comme on peut aller à la Maison Blanche, les gens pourront aller à Jérusalem. À Sion. C'est la demeure du Seigneur qu'il s'est choisi. Quand nous regardons le temps dans lequel nous sommes, nous réalisons qu'il n'y a plus de temps. Le règne de Dieu va être établi sur la terre. Mais pour nous, nous désirons aller d'abord dans l'enlèvement. Bien-aimés frères, pour ceux qui n'auront pas part à l'enlèvement, oh, il y a encore une petite possibilité. Si vous êtes né de nouveau et vous êtes trouvé vivant, lorsque Christ viendra, vous resterez pour la grande tribulation. Mais si réellement vous êtes né de nouveau, alors votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous ne prendrez pas la marque de la bête. Vous résisterez. Certains seront mis à mort. D'autres resteront en vie. Et juste avant le millénium, tout le monde reviendra. Nous vous jugerons et nous entrerons avec vous dans le millénium. Nous dans la Jérusalem céleste. Vous dans la sphère terrestre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas arrivé à la perfection. Alors bien aimés frères, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais comment le devenir? Par une seule offrande. Hébreu dit, il a amené à la perfection, verset 12, tous ceux qui se laisseront sanctifier par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Nous avons été amenés à la perfection une fois pour toutes. En fait, regardez-moi, je suis parfait. Amen. Amen. Mais moi aussi, je vois des parfaits. Paul dit dans 1 Corinthiens, cette sagesse, nous la prêchons parmi les parfaits. Alléluia. Amen. Alors nous donc qui sommes parfaits, marchons d'un même pas. Ce n'est pas que nous ayons déjà atteint la perfection, mais nous sommes parfaits. Mais lorsque le parfait viendra, nous serons parfaits. Quel langage! C'est bizarre. Frère, nous sommes sauvés. Quiconque croit reçoit le salut de Dieu. Amen. Cependant, nous attendons le salut prêt à être manifesté. Mais Siméon a dit, laisse ton serviteur aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Les yeux ont vu le salut. Nous avons le salut, mais le salut est prêt à être manifesté. Êtes-vous sauvés? Cependant, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Bien-aimés, nous sommes des hommes qui marchons dans la foi. Nous marchons dans la foi. Pour nous, les choses sont comme si elles étaient là. Les hommes ne voient rien, mais nous voyons tout. Alléluia. Hier, un frère disait, nous voulons voir la reconstruction. Je lui dis, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais nous voyons. Il faut que Dieu illumine les yeux de ton cœur. De nos yeux. Nous voyons Dieu qui ramène Sion. Ésaïe 52. Sentinelle
sur les murs de Sion. Que dis-tu de la nuit? La nuit vient. Mais le matin aussi. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Mais aussi vrai que la nuit vient. Le matin aussi. Le matin du grand jour. Le jour de Christ. Quel jour glorieux. Le jour de Milan. Où nous allons régner. Bien aimé, il n'y aura pas de nuit dans cette belle cité. Croyez-vous cela? Mais l'agneau est notre lumière. Je me souviens, mon fils, à 4 ans, me posait la question. Mais Firmin, quand on sera au ciel, il y aura la lumière. Je dis oui. Il dit, mais est-ce qu'il y aura des lampes? Je dis non. Il dit, mais comment y aura-t-il la lumière? Je dis, les lampes, ce n'est pas la lumière. Les lampes sont des lampes. La lumière, c'est la lumière. Il dit, comment ça? Je dis, quand le soleil se lève, il y a la lumière. Il me dit oui. Je dis, mais le soleil, c'est le soleil. La lumière, c'est la lumière. Vous voulez que j'explique? La parole ne s'explique pas. Dieu est lumière. Est-ce que Dieu est le soleil? Non, mais Dieu est lumière. Et il habite une lumière inaccessible que nul n'a jamais vu et ne peut voir. Alléluia. Mais Dieu a créé le soleil qui nous éclaire. Donc la lumière, ce n'est pas le soleil. Est-ce que vous comprenez maintenant? Dans cette cité, nous n'aurons pas de soleil. Non, car l'agneau est notre lumière. Mais c'est normal. Qu'est-ce qu'Ézéchiel avait vu au bord du fleuve Kébar? Une grande gerbe de feu. Une grande lumière. Qu'est-ce que Paul avait vu sur le chemin de Damas? Une grande lumière qui brillait plus que le soleil dans tout son éclat à midi. Je pourrais même ajouter sous l'équateur. Donc vous comprenez que Dieu est lumière. Et nous, nous sommes des fils de lumière. Alors la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous voyez que vous êtes la lumière? Cependant, il y en a des noirs, il y en a des clairs. Mais vous êtes tous la lumière du monde. Amen. Croyez-vous que vous êtes la lumière du monde? Le Seigneur ajoute, vous êtes le sel de la terre. Amen. C'est-à-dire que lorsque vous ne serez plus là, la terre ne sera plus agréable. Vous êtes le sel, c'est vous qui rendez la terre agréable. Pourquoi? 2 Thessaloniciens 2 dit, lorsque celui qui le retient sera enlevé, alors le fils de la perdition paraîtra. Qui est celui qui le retient pour paraître? C'est le Saint-Esprit qui est parmi nous. Quand nous serons enlevés, le fils de la perdition sera lâché. Bien aimé, la 70e semaine de Daniel veut commencer. Israël est dans sa patrie. Et comme nous l'avons entendu l'autre jour dans Jérémie 3, le Seigneur leur avait dit au verset 16, je crois, quand tu multiplieras, quand tu seras rentré, quand tu auras multiplié, où? Dans la terre que je t'ai donnée. En ce jour-là, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance. Et on n'en ne fera point d'autre. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit, Israël croit que l'arche de l'alliance est sous les décombres du temple. Regardez, aujourd'hui il y a des Ismaël même dans ce message. Les fils d'Ismaël voulaient rebâtir sur le temple. Vous savez pourquoi? Pour empêcher Israël de bâtir. Et ils ont fait leur calcul. Et dans leur calcul, Dieu les a poussés 50 mètres au nord. Et ils ont dit que c'était Israël, qui était le temple de Salomon. Et ils ont bâti leur mosquée. Et ils disaient aux enfants d'Israël, vous ne pouvez c'est Israël. Et ils avaient pour Seigneur. Israël amène des instruments beaucoup plus précis. Et ils sondent. Et ils trouvent que la mosquée n'est pas bâtie sur le fondement. Tout ce qui n'est pas bâti sur le fondement sera détruit. Amen. Regardez ces fils d'Ismaël.
Ils ont été pour bâtir une église. Et ils n'ont pas bâti sur le fondement. Ils ont bâti sur 3 personnes en Dieu. Au temps de la fin, on est venu avec des instruments de mesure plus précis. Et nous avons constaté que le fondement, ce n'est pas 3 personnes en Dieu. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Dieu manifesté dans la chair. Tout ce qui n'est pas sur le fondement sera détruit. Est-ce que vous comprenez cela? Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dans le ciel, il est appelé Père. Mais quand il est venu sur la terre, il a porté le nom de Jésus. Qui est Jésus? Il est Dieu manifesté dans la chair. La parole fait chair. La parole n'a pas tabernaclé dans la parole. Non, la parole a été faite chair. Il est né la parole. Amen. Il est né le Christ. Il est né le Seigneur. C'est pourquoi les mages sont venus l'adorer. Ils sont venus l'adorer avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or qui représentait la divinité, l'encens qui représente le service et la myrrhe qui représente la mort. Alors c'était la divinité en service pour mourir pour des hommes comme toi et moi. Ça c'est merveilleux. Il ne pouvait pas y avoir 4 mains. Il en fallait seulement 3. L'or, l'encens et la myrrhe. Il dit, où est le roi des Juifs? Le roi des Juifs, c'est moi? Il dit non. Nous avons vu son étoile dans le ciel. Toi, tu es un usurpateur. Non, nous parlons du roi. Il est le roi des Juifs. Mais il est notre époux. Amen. Il sera aussi le roi des nations dans le millénium. Mais pour nous, il est notre époux divin. Est-ce que vous comprenez bien ça? Lorsque l'écriture est laissée dans son contexte, nous n'avons pas de problème. Nous demandions un jour aux frères, en leur disant, lorsque vous priez, priez comme Dieu, comme le Seigneur vous l'a demandé. Nous savons que Jésus est roi. Nous savons qu'il est Seigneur. Nous savons qu'il est juge. Nous savons qu'il est consolateur. Nous savons qu'il est souverain sacrificateur. Nous savons qu'il est frère. Nous savons beaucoup de choses. Mais chaque chose arrive en son temps. Qui aujourd'hui, lorsqu'il prie, dit, oh juge! Oh mon Sambisi! Toi le grand juge! Yo mon Sambisi mon aîné! Juge-moi! Je n'ai jamais entendu quelqu'un prier en appelant Dieu juge. Je n'ai jamais entendu quelqu'un prier disant, toi le grand souverain sacrificateur! Et je vous entends toujours dire, oh toi le roi! Laissez-moi vous dire que Jésus n'est pas encore roi. Jésus n'est pas encore roi. Pilate lui a demandé, es-tu roi? Il a dit, je suis né. Est-ce que vous entendez ça? Je suis né. Et il était né dans ce but-là, pour devenir roi. Un roi doit être couronné. Mais Jésus n'a pas encore été couronné en tant que roi. Amen. Ah, parce qu'il a plusieurs courants sur sa tête. Apocalypse 14. Et je vis comme un fils de l'homme, assis sur une nuée, ayant une couronne d'or sur sa tête. Et une voix lui dit, lance ta faucille et moissonne,
la terre, car la moisson est mûre. Paul dit, Hébreux 2, celui qui a été abaissé un peu de temps en dessous des anges, nous le voyons élevé et couronné de gloire et de justice. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit quand même, dans Apocalypse, au chapitre 19, écoutez ceci. Nous sommes au verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Est-ce que vous entendez ça? Un jour, il entrera dans son règne. C'est à la 7e trompette, 7e chauffard. Apocalypse 11, verset 15. Lisez avec moi. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera. Pas ils régneront. Non. Le royaume qui est remis à notre Seigneur et au Christ de notre Seigneur. Mais c'est la même personne. Et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre. Ils adoraient Dieu. Prêtez l'oreille. Ils adorèrent Dieu, c'est-à-dire celui qui est assis sur le trône, en disant à Dieu qui est assis sur le trône: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Dieu, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur et le Christ de notre Seigneur, c'est la même personne. Celui qui est assis sur le trône remet le règne au Fils qui s'avance, mais celui qui s'avance, c'est celui qui est assis. Il n'y a que Dieu qui est capable de se dédoubler. Non. Il n'y a que Dieu qui est capable d'apparaître à plusieurs endroits et sous différentes formes. Et vous entendrez des hommes qui vous disent: et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ces prétendus prophètes de mensonges de Dieu, alors que ce sont des prophètes du mensonge, ils vont dans les familles et disent: ah, cet enfant est sorcier. Alors toute la famille est en émoi. Sandoki. Alors on appelle l'enfant. Comment fais-tu? Mais l'enfant a toujours entendu les histoires que les gens racontent. Les enfants leur disent: vous voyez, quand il y a une petite fissure comme ça, je sors par là. Vous avez entendu? Lui-même a dit qu'il sort par là. Dit: comment fais-tu? Il dit: si vous laissez une tige de balai, je monte dessus. Il dit: mais quand tu montes dessus, comment fais-tu? Il dit: je laisse mon corps et puis moi je pars. Mais bien aimé, quand l'âme quitte le corps,
l'homme meurt. La Bible dit, c'est ça la première mort. Donc, embrouillé par des mensonges. Alors avant de dormir, on cherche tous les balais, on ramasse. On cherche tous les bouchons, on cache. On cherche les petits trous, on met. On bouche. Le diable vous a trompé. Donc, un homme vous dit, je suis un menteur. Dites, à vous, es-tu un menteur? Il dit, oui, je suis un menteur. Bon, ça va. Maintenant, comme tu as avoué, ça va. Bon, maintenant, dis-moi. Comment fais-tu? Il t'a déjà dit qu'il est menteur. Puis tu lui demandes, comment fais-tu? Il dit, en général, je sors par ça. Vous avez entendu? Lui-même a dit. Mais avant, il t'a dit, je suis un menteur. Alors qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit maintenant est vrai? Puisqu'il t'a déjà dit, je suis un menteur. Alors les gens ramènent les pratiques païennes. On fait soi-disant vomir la sorcellerie. Et puis quand l'enfant vomit, il vomit un boulon. Et quand vous regardez le boulon, et vous regardez les inscriptions dessus, on a écrit PTY, PTY, manufactured, fabriqué, Ohio, en Ohio, États-Unis. Comment ce boulon est-il arrivé en lui? Un boulon fabriqué aux États-Unis. Ils vomissent une ampoule, on a écrit dessus Lengstram. Et vous croyez toutes ces bêtises. Il vous dit, j'ai mangé du pain et ça s'est transformé en viande. Et quand je mangeais, la viande ne finissait pas. Donc il n'y a pas que Jésus qui a multiplié le pain. Même les sorciers sont capables non seulement de multiplier le pain, mais de le transformer. Quand je vais dire, je me transforme en mouche, il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Si le diable était capable de créer, alors il y aurait deux créateurs. Est-ce que vous comprenez la chose? Ayez vos deux pieds sur terre. Dieu ne veut pas qu'on connaisse les profondeurs de Satan. Mais il y a des gens qui veulent connaître les profondeurs de Satan. Non. Même si tu y as touché, tout ce que Dieu te demande, c'est repens-toi. Amen. Donne ton âme à Christ. Jette toutes ces histoires. Mettez-les au feu. C'est terminé. A dit, mes frères, vous ne pouvez pas lui faire vomir votre service. Mais ça n'existe pas. Oh, mais pourtant les autres le font. Mais qui étaient les premiers à le faire? C'était les féticheurs. Et un féticheur est dans le royaume de Satan. Le sorcier est dans le royaume de Satan. Avez-vous déjà vu un royaume division lui-même? Alors le féticheur fait soi-disant vomir la sorcellerie aux sorciers. Mais ils sont en train de vous faire une bonne blague. Alors les prétendus prophètes de Dieu qu'il y a dans tous les différents groupes, ils prennent ces pratiques et ils les amènent pour faire soi-disant vomir. Il n'y a rien à vomir. Ce sont des esprits. On abandonne ces choses, on croit au Seigneur et c'est terminé. Si Satan vient, tu lui dis, à l'air de moi, j'appartiens au royaume. Mon frère, tu dois naître de nouveau. Ma soeur, tu dois naître de nouveau. Le royaume de Dieu est proche. Croyez-le. C'est un règne. Amen. Mais un règne de paix. Si sur cette terre tu as été dans ce royaume,
qui consiste en justice, paix et joie par le Saint-Esprit, tu seras aussi dans ce royaume-là, où il y aura la justice, la paix et la joie. Et le fils de David sera assis sur le trône. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Regardez comment les États-Unis n'y comprennent plus rien. Rien ne va plus. Mais l'URSS, la Russie continue à avoir les regards sur eux. Je suivais une émission. Il y avait un homme qui était parti avec son sous-marin, un sous-marin nucléaire, pendant que l'URSS existait encore. Donc pendant la guerre froide, je crois qu'il a fait 15 ans où il n'était plus en contact avec le monde. Donc il continue à circuler dans les eaux. Même les Russes ne connaissaient pas sa position, mais ils savaient entrer en contact avec lui. Et le seul contact était un bouton. Quand ça s'allumait, lui il appuyait et les ogives nucléaires tombaient sur toutes les grandes villes des États-Unis et d'Europe. Quand sa mission était terminée, il revient et il ressort la tête. Il ne trouve plus l'URSS, il trouve la Russie, il trouve la démocratie. Alors on se met à l'interviewer et on pose beaucoup de questions, il se plaint de ceci et de cela. Puis on lui demande, mais vous dans l'armée, quelque chose a changé? Il dit non. L'armée chez nous, du temps de la guerre froide, est la même armée, avec le même esprit et les mêmes directives que maintenant. Alors qu'il y a un accord et la paix dans le monde entier. Alors le journaliste n'en revenait pas. On lui dit donc vous, si on vous demande d'envoyer des ogives nucléaires, vous le ferez? Il dit oui. Sans hésiter, il dit je n'hésiterai pas. En combien de secondes? Il dit au moment même où je reçois l'ordre. La même question avait été posée aux Américains et aux Français. Eux, ils ont répondu. Avant d'appuyer, j'appellerai encore mon chef pour qu'il contrôle si c'est vraiment l'ordre que je dois accomplir. Mais au moment où ils sont en train de contrôler, ils seront déjà détruits. C'est ce que montre l'Écriture. Ah oui. L'Écriture montre qu'il y a que Babylone sera détruite. Oh, les États-Unis seront détruits. Abdias chapitre 1er. Même si tu mets ton nid dans les rochers et tu vas dans les étoiles, je t'en ferai descendre. Est-ce que vous comprenez? Et il est dit dans Ézéchiel 38, dis au prince de roche de Gog et Magog, à l'extrémité du septentrion, c'est la Russie. À la fin des temps, quand Israël sera en sécurité, tu le sauras et tu descendras à la tête de nombreux peuples. Il aura sa suite. Les Libyens. Vous avez entendu? Il aura sa suite. La Perse. C'est l'Iran. Regardez ces pays. Jusqu'aujourd'hui, ils ne veulent pas se soumettre à l'ordre nouveau. Eux, ils ne veulent qu'une chose, la destruction d'Israël. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire, Israël sera un royaume véritable. Amen. Le fils de David sera là. Vous et moi, nous serons assis sur le trône en tant que reine. Notre espérance est vivante. Elle est vraie. C'est une réalité. L'heure est avancée. Le monde se dislame. Ils ne savent plus contrôler quoi que ce soit. Leurs inventions sont plus rapides qu'eux-mêmes. Leurs découvertes sont plus rapides qu'eux. Ils ne savent plus contrôler leurs armes biologiques et leurs armes chimiques. Ils ne savent plus rien contrôler. Tous les jours, quelque chose de nouveau apparaît. Aujourd'hui, si tu es branché sur Internet, tu sauras même comment faire une bombe atomique. Tu sauras comment faire une bombe électronique.
saura comment faire des armes nucléaires. Aujourd'hui, le germe de la destruction s'est répandu dans le monde entier. Quand un empire monte, il porte en lui-même le germe de sa destruction. Est-ce que vous comprenez ça? Chaque empire qui monte porte en lui le germe de sa destruction. Quand il arrive au sommet de sa gloire, le germe s'enclenche. Le germe s'enclenche. Et alors la destruction commence. Et vous voyez petit à petit la chute, le déclin. Nous vous en supplions dans le nom du Seigneur. Tout est vanité des vanités et poursuite de vous. Mobutu avait 8 ceintures. 8 ceintures de sécurité pour ne pas dire 30. Mais un bête petit virus a traversé toutes les ceintures. Ils étaient là avec leurs armes. Le virus est passé. Et le voilà qui est entré. Et il s'est passé. Depuis combien de temps nous avons? Et dans toute sa gloire, le virus était là. La Bible dit vanité des vanités. J'ai vu la vanité dans le monde. Un homme qui amasse, qui s'élève. Et après lui, ses enfants détruisent et dilapident tout. Oh, vanité des vanités, tout est vanité. Regardez, ils avaient tous les plein. Ils comptaient 20 maisons 30. Il y en avait même un qui disait qu'il faisait dans le pain, on l'a bison. Et ils ne pensaient pas qu'un jour on arriverait jusqu'ici. Ils ont envoyé toutes les belles voitures de l'autre côté. Et elles ont toutes été à Brazza. Et là-bas, une mouche a piqué Sassou et Lissouba. Et les obus ont écrasé toutes les belles voitures. Toutes les belles parcelles qui étaient ici. Chacun qui venait s'en servait comme il voulait. Il y a un mouvement, allez, hop, il prend. Et les voilà. Comme nous aujourd'hui. Mais nous avons une demeure céleste. Que personne ne peut prendre. Bien aimé qu'ils prennent tout ce qu'ils veulent. Mais il y a une chose qu'ils ne sauront pas prendre. C'est Christ. Comment l'ôter de ma vie? Vous pouvez me piler au mortier. Christ ne sortira pas. Vous pouvez tirer au bazooka sur moi. Christ ne sortira pas. Aussi vrai que vous pouvez piler au mortier le seau, Molema, le seau, vous pouvez le piler au mortier. Mais vous ne saurez pas sortir la sottise qui est en lui. Nous aussi, on peut faire tout ce qu'on veut. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Il y a un frère que vous connaissez. On l'a agressé. On lui a arraché la voiture qu'il avait. On l'avait même tapé. Et puis on l'a vu après. Il dit, frère, j'ai été attaqué, vous n'avez pas visité. Je dis, c'est vrai. Mais je savais que Christ était avec toi. Il dit Amen. Je dis Alléluia. Il dit alors tu es heureux? Il dit heureux, frère. Même si moi je ne viens pas, ce n'est pas un problème. Le principal c'est que Christ soit là. Est-ce que vous comprenez? Notre désir est que vous ayez une telle expérience. Qu'on vous jette dans l'Amazon. Ou dans la forêt amazonienne là. Ou dans le désert de Kalahari. Ou dans le désert de Gobi. Ou dans les steppes les plus reculées de l'URSS. Seul, tu te nourris de racines et de sauterelles et de miel. Comme Jean-Baptiste. Mais Christ demeure dans ta vie. Voilà ce que nous désirons. On vous amène dans les chambres à gaz. Mais Christ est avec vous. Comme on le disait, si vous saviez que lorsqu'un homme vous fait du mal, il attire la compassion de Dieu sur vous, vous arrêterez de maudire ceux qui vous font du mal. Vous vous mettez en colère parce que vous ne comprenez pas.
celui qui vous maudit, il est lui-même maudit. Et Dieu vous bénit. Il a dit, je maudirai celui qui vous maudira. Est-ce que vous comprenez? Il vient piller. La Bible dit dans les prophètes, quand tu auras fini de piller, tu seras aussi pillé. Est-ce que vous comprenez? Quand ils nous font ça, ils attirent les bénédictions. Vous regardiez l'Holocauste et tous ces camps de concentration. Et vous pleuriez sur Israël. Ils étaient tout maigres. Ils ont souffert. Ils sont morts à cause du témoignage de la parole seulement. Parce qu'ils croyaient en Moïse. Parce qu'ils attendaient le Messie qui devait venir. Et quand ils mouraient, Dieu prenait leur âme et les plaçait sous l'autel du martyr. Et là, ils étaient en paix. Et lorsque nous serons enlevés, ils s'écrieront. Mais jusqu'à quand tarderas-tu? L'épouse vient de partir. Jusqu'à quand tarderas-tu pour tirer vengeance? Et le Seigneur leur dira, encore un peu de temps, jusqu'à ce que le dernier d'entre vos frères soit mis à mort. Et une robe blanche leur sera donnée par grâce, alors qu'ils n'ont pas cru en l'œuvre accomplie à Golgotha. Si Hitler savait qu'il envoyait tous ces hommes au ciel, avec la solution finale, il n'aurait arrêté aucun juif. Il ne les aurait pas tués. Et ceux qui ont échappé du camp, ils se sont dit, nous avons échappé. Et ils ont échappé à la mort pour rentrer dans l'église catholique et devenir cardinal. Et les voilà qui ont échappé à la mort physique. Et la mort spirituelle les a attaqués. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Mais nous alors, nous n'avons pas un agneau terrestre, nous avons l'agneau de Dieu. Avez-vous entendu ça? Ils ont offert un agneau. La mort ne les a pas atteints. La mer rouge s'est ouverte. Pendant 40 ans, les mêmes chaussures aux pieds. Les mêmes vêtements. Les pieds n'ont pas gonflé. Ils n'ont pas travaillé. Ils ramassaient la nourriture. Ils n'ont pas été à la salle. Ils ramassaient la viande. Ils n'ont pas creusé des puits. Le rocher a été frappé. Ils allaient puiser de l'eau. Il n'y avait jamais de coupure d'eau. Tout cela à cause d'un agneau. À cause d'un agneau naturel. Il n'y avait pas de médecin en Israël. Quand un serpent les mordait, il regardait au serpent des reins et le venin n'avait plus d'effet. Quand quelqu'un était malade, il allait avec le sacrifice et à cause du propitiatoire, le malade était guéri. Un homme avait un péché, il allait auprès d'Aaron. Et Dieu entendait sa prière à cause d'un agneau naturel. À cause d'un agneau naturel, 7 rois ont été frappés devant eux. Aucune nation ne leur a résisté. À cause d'un agneau naturel, ils ont porté l'arche. Là, il n'était plus question de tendre la verge. Non, ils ont porté l'arche. Arche dans laquelle il y avait les tables de l'Alliance. Et les promesses de l'heure. En portant l'arche, ils étaient devenus un avec l'arche. Ils étaient devenus un avec la parole. Et ils ont avancé vers le Jourdain sur l'ordre de Josué. Quand eux venaient, le Jourdain regardait. Il a dit la parole arrive. Le Jourdain s'est fondu. Ils n'ont pas parlé. Ils ont continué. Et ils se sont tenus au milieu. Ils sont restés au milieu. Le Jourdain a dit loin de nous de toucher la parole. Et tout Israël est passé. Et ils ont laissé 12 rochers pour montrer que les 12 tribus étaient passées par là. Alléluia. Tout ça avec un agneau naturel. Mais vous, avec l'agneau de Dieu, prenez l'arche, la parole, mettez-la dans votre cœur, avancez.
pour cela. Alléluia. Inclinons nos têtes. Viens à la croix. Mon frère, ma soeur, viens à la croix. Crois-le de tout ton cœur. L'agneau a été donné pour toi. N'hésite point. Tes malheurs sont ta bénédiction. Viens à la croix. Toi, homme perdu, viens à la croix. Toi qui es son berger, là tu trouveras, tu verras une main tendue, et cela pour te sauver. Pour te sauver. C'est ça là. Alléluia. Viens à la croix. Viens